Salut, ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait une vidéo sur la chaîne YouTube. J'étais un peu occupé par autre projet. Et là, comme je l'ai promis sur le canal Telegram, que vous pouvez normalement rejoindre dans la description de cette vidéo où je publie régulièrement mes performances, mes trades, mes conseils, mes analyses, que ce soit techniques ou fondamentales. Et je les partage assez régulièrement sur ces canaux qui vous pouvez également interagir avec moi, me poser des questions, soit solliciter un travail avec moi. Vous pouvez aussi travailler avec l'un des membres de mon équipe. Pour cette vidéo, pourquoi je la fais, pourquoi j'aimerais la faire, en fait, j'aimerais vous partager comment vous pouvez marier l'analyse fondamentale avec l'analyse technique. Ok, on se met tous d'accord que l'analyse fondamentale est trop nécessaire pour un trader. Vous ne pouvez pas être un trader rentable, faire toute votre carrière en oubliant d'autres facettes du trading. Non, le trading, un trader doit être complet. Dans n'importe quel domaine, on peut commencer par X, on finira par Y, Z, et ainsi de suite. Alors, vous devez être complet. Envisagez, vous devrez être complet pour envisager faire une carrière dans ce métier. Alors là, je suis devant la paire de devises euro-dollar. Techniquement, tout est là parce que techniquement, tout marche. Que vous soyez quelqu'un qui fait des prises d'action simples, soit des indicateurs techniques, les moyennes mobiles, tout ça, ça marche. Ok? Ça marche. Alors, vous pouvez mettre votre trendline. Vous voyez que c'est le trendline que ça marche. Ok? Que vous faites le smart money, le ICT, tout ça, bon, ça marche. Tout marche sur le marché de trading, tout marche. Ok? Alors là, moi, techniquement, je fais un peu du smart money assez modifié et simplifié. Je perds pas beaucoup de temps avec l'analyse technique. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste activer mon indicateur qui est là. Qui est un indicateur structure. Et il fait le boulot pour moi. Tout ce que j'ai envie de voir, je le mets automatiquement. Et puis, dès que je l'active, il les met automatiquement. C'est vrai qu'il y a boss, il y a un indicement là-bas. Voilà, je cherche juste un hobby quelque part là où je peux prendre mon trade. Différents types de hobbies où ce que je vais prendre, ainsi de suite. Pourquoi là-bas, pourquoi ici. Comme ici, je peux prendre mon trade juste ici. Voilà, il y a pas mal de raisons. C'est efficace. Euh, Techniquement, tout ce que vous pouvez faire, ça marche. Mais là, les prix d'Amazon, vous vous rendez compte que les prix dans une zone où je peux normalement acheter. Pourquoi je peux acheter? Ça fait presque plus de 3 jours que je suis dedans, que je suis là, mais le prix fait ce qu'il a à faire. Pourquoi? Parce que fondamentalement, je n'ai pas de raison qui va redonner de la valeur à l'euro et faire perdre de la valeur au dollar actuellement, je n'en ai pas. Toutes les données mises ensemble montrent que le dollar prend de la valeur. Okay? En observant rien que ce qui se passe actuellement, ce qui se passe actuellement, ça montre que le dollar peut prendre de la valeur. Et normalement également, si vous regardez le rendement des obligations en 10 ans, ça prend plus de valeur. Je peux les mettre. Le rendement en 10 ans, je peux les mettre. Vous allez voir que ça prend. Voilà, je vais mettre voilà, les obligations en 10 ans. Ok, les obligations en 10 ans côté États-Unis. Rendez compte que c'est une tendance complètement haussière. C'est dit à quoi? Ok? Et d'abord, il y a une agence qui cote les dettes publiques qui a dégradé les États-Unis des AA à AA. Comparé avec le DXY, vous mettez une nouvelle de prix, vous vous rendez compte qu'il y a eu un temps où c'était là quand même, ça va tous, il y a une sémiose parce que le dollar américain est totalement corrélé ici aux obligations à 10 ans. Vous pouvez regarder l'idée pour voir où est-ce que ça va. Ok. Là, il y avait un temps où le dollar était resté en retard, donc il était sous-évalué pendant tout ce temps ici. Pendant la montée qui est là, vous pouvez vous rendre compte que le dollar était en retard. Il a rattrapé son retard. Et on verra où est-ce que ça va aller. Ok. Et là, je reviens sur euro-dollar. Des conditions économiques d'une économie. Parce que là, nous sommes sur le marché Forex. On ne peut pas parler des actions. Parce que si vous faites du trading sur l'action, vous devrez vous intéresser aux fondamentaux de cette entreprise, les bilans, le bénéfice, la dette de cette entreprise, les passifs de cette entreprise pour avoir une idée où va cette entreprise et aller sur les graphiques pour voir ce que
le marché intègre vraiment les informations de ces entreprises ou soit le marché s'en fout complètement et prend une décision là-dessus. Pareil également avec le marché du Forex, vous devez avoir une idée sur chaque monnaie. Parce que les dollars est-il sous-évalués ou surévalués ou survendus ou surachetés et aller voir d'autres monnaies qui sont dans le sens contraire du dollar et les mettre ensemble pour vous faire un bon trade. Alors, comment est-ce que moi j'utilise l'analyse fondamentale? Là, techniquement, c'est un achat. Okay? On voit qu'il y a un bon mouvement aussi, c'est l'intuition, accompagné d'un retracement. Les marchés jouent là. Ils jouent dans cette zone. On n'arrive pas à la casser, on n'arrive pas à monter, mais il est dedans bloqué. Et pourquoi on n'achète pas? Pourquoi on ne vend pas? C'est parce que je n'ai pas vraiment de nouvelles qui vont faire bouger les prix pendant ce mois d'août-ci. Je ne le vois pas. Peut-être au mois de septembre, ça peut arriver avec les FOMC. Si jamais ils font genre maintenir les prix, en fait, limiter les taux d'intérêt et revoir leurs projections de 2024, ça pourra nous donner des opportunités d'achat sur cette paire de devises. Alors, comment j'utilise l'analyse fondamentale? C'est trop un peu simple. Je vais essayer de simplifier. Je l'utilise premièrement comme un filtre. Ok? J'utilise l'analyse fondamentale pour filtrer mes entrées. Filtre. Alors, il y a des manières de l'utiliser. Il y a filtre positif et filtre négatif. Alors, le filtre positif, c'est lorsque mon analyse technique et mon analyse fondamentale s'alignent. C'est comme aujourd'hui quand j'ai pris un trade, voilà, j'ai pris un trade là-dessus. Mon analyse technique s'aligne. Ok? J'étais en H1. Okay, je me suis rendu, j'étais en H1. Qu'est-ce que j'ai vu là? Je me suis bien rendu compte qu'on était dans une zone où je pouvais acheter. Je pouvais vendre une zone de 4. Et fondamentalement, j'avais des nouvelles qui allaient me montrer qui m'ont vraiment convaincu que les NZD pouvaient être baissières pendant la journée d'aujourd'hui. Vu qu'à 3h03, j'ai sorti de données sur les taux d'intérêt qui n'a pas vraiment changé. Et les projections qui étaient normalement positif, qui a donné naissance à ce bon mouvement haussier. Mais après, j'ai aussi vu les cadres qui disent que son inflation est encore plus haut et la situation liée au pétrole aussi qui bouge également le cadre. Également, le problème qui se joue actuellement en Chine. Okay? Parce que la Nouvelle-Zélande, l'Australie dépendent aussi de la Chine. L'Australie, son grand client, c'est la Chine. Comme l'Australie se vit beaucoup plus de matières premières et la Chine est son grand client, donc ils achètent beaucoup plus de matières premières. Mais la Chine est en phase de récession, même dépression. Parce qu'ils sont même pas en récession, mais ça part dans la dépression. Leur inflation est à 0, est à moins 0,3. C'est pas cool. Est à moins 0, moins 3. Que je pars un pays, je prends la Chine. On va voir que leur inflation de la Chine, l'inflation est à moins 3, moins 0,3, ce qui n'est pas bon. Pas bon et tous les indicateurs n'est pas bon aussi également le PIB, les traces sales c'est totalement négatif, les traces sales c'est totalement le PMI service a quand même tenu, voilà. C'est pas encore sorti pour le mois de juillet, on n'a pas encore eu les données sur les PMI service, ainsi de suite. Alors là, automatiquement, moi je peux ce trade ici. Mais il y a aussi les FOMC qui a redonné du pouvoir plus au dollar. Et les CAD est souvent corrélé au dollar. Voilà pourquoi les marchés n'ont pas vraiment atteint mon TP. Voilà, je suis même plus dans ce trade. Alors là, c'était dans cette fois, j'avais tout ce qui était possible. Techniquement, c'était baissière, fondamentalement baissière. Donc j'ai l'analyse fondamentale comme un filtre positif qui m'a permis de prendre cette trade là. Okay? Et ici sur le euro-dollar, j'ai utilisé l'analyse fondamentale, mais d'une manière comme un filtre négatif parce que après tout, je l'ai utilisé pour voir non, ça marche pas. Bien sûr, je suis aussi ici euro-dollar, mais côté fondamental, je suis encore aussi, mais il n'y a pas vraiment de raisons qui peuvent me pousser à prendre ce trade là. Je peux les prendre actuellement, mettre en stop loss juste ici en dessous, et je peux faire même 3 jours, 4 jours, voire même pas mal de semaines où les prix ne bougent pas peut-être au pire des cas, me faire une perte, me sortir en perte. Alors c'est un trade que j'essaie d'éviter. Alors l'analyse fondamentale me permet d'éviter de prendre ce trade là. Ok. Alors vous pouvez aussi essayer de comprendre ce que je vais vous dire. Utilisez l'analyse fondamentale pour filtrer vos entrées, savoir pourquoi vous ne pouvez pas prendre d'autres trades et quand est-ce que vous pouvez les prendre. Vous avez un setup technique très court. L'autre manière d'utiliser l'analyse fondamentale, c'est simple.
vous analysez les marchés côté technique, vous avez un setup technique. Et qu'est-ce que vous faites? Vous partez maintenant sur le côté fondamental pour trouver les raisons qui peuvent valider votre analyse technique. Pourquoi les prix devraient bouger dans cette zone-là? Ce sont des raisons techniques et fondamentales qui vont appuyer votre décision technique. Au cas contraire, si les fondamentales ne s'alignent pas sur votre analyse technique, vous laissez. Vous laissez, soit vous prenez juste le trade en diminuant votre risque. En diminuant votre risque. Vous pouvez soit commencer par les fondamentales, vous avez côté fondamental, vous avez votre direction du marché et vous venez du côté technique pour trouver les setups qui s'alignent sur votre fondamental, ou soit commencer par l'analyse technique, trouver les setups techniques clairs et aller maintenant sur l'analyse fondamentale pour avoir des raisons qui vont faire bouger les marchés dans votre direction, soit de venir invalider votre trade ou le valider. Et dès que vous vous rendez compte que fondamentalement votre trade doit passer et que techniquement c'est bon, vous prenez votre trade. Et si fondamentalement ça ne vous permet pas de prendre votre trade, vous arrêtez. Donc il y a plusieurs manières de l'utiliser, mais moi je préfère cette deuxième option, de commencer par l'analyse technique qui me donne de confirmation de setup assez clair. Et j'ai pas côté fondamental pour commencer à chercher des raisons qui vont venir appuyer mon analyse technique. Au cas contraire, si les techniques ne s'alignent pas sur l'analyse fondamentale, eh bien, je ne prends pas. C'est bon, le risque réduit. Je pense que cette vidéo vous sera vraiment utile. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne L-Chain Academy, je vous prie de vous abonner, ça va nous encourager de vous faire encore d'autres vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me fais le plaisir de répondre. Soit de rejoindre le canal Telegram, vous aurez toutes mes coordonnées sur WhatsApp, Facebook, pour communiquer avec moi ou un membre de mon équipe. Voilà, je vais acheter quelque chose. Alors, c'est quoi se concentrer? Ok, si vous voyez, vous avez un setup pareil, et c'est quoi vous concentrez normalement pour prendre votre trade ou ne pas le prendre. Donc, comment étudier fondamental pour les lier? Alors, il y a des indicateurs qui vont beaucoup plus vous intéresser, que vous pouvez regarder normalement. Premièrement, c'est le taux d'intérêt, c'est vraiment le champion. Donc, le numéro 1 de toutes les annonces économiques, c'est les taux d'intérêt. Deuxièmement, c'est l'inflation. Ok. Troisièmement, regardez les PIB qui vous montrent tout, qui englobe tout, l'inflation et les taux d'intérêt. L'impact de l'inflation, soit de taux d'intérêt, sera visible sur le PIB. Le PIB, c'est tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Et les taux d'intérêt, c'est tous les mois, hormis pour l'Australie. Et en fait, les taux d'intérêt, c'est tous les 2 mois. L'inflation, c'est tous les mois, hormis pour l'Australie qui publie, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils publient tous les 3 mois leur taux d'inflation. Alors là, en observant le taux d'intérêt qui est le numéro 1, deuxièmement, vous avez l'inflation, troisièmement, le PIB, quatrièmement, vous avez les retail sales, la vente au détail. Les retail sales, la vente au détail, c'est vraiment important. Dès que ça vous sort, ça va vous permettre de voir également le niveau de l'inflation côté consommation, en dépense de la population, parce que la vente au détail, c'est plus consommation des ménages. Le ménage, la population consomme. Est-ce que la demande est full ou c'est pas full? Et en quatrième position, vous pouvez aller voir l'emploi, les chiffres sur l'emploi, les chiffres sur le taux de chômage. Bien que c'est un indicateur très retardé, l'emploi reste un indicateur très retardé de toutes les économies. Ok? C'est lorsque tout s'écroule que l'emploi commence à chuter, c'est lorsqu'il y a boom que l'emploi commence à monter. Mais le début de l'emploi sera un peu timide. Pendant le début de la récession, soit le début des contractions de l'économie, l'emploi reste un peu stable, on engage même les gens, mais tout en réduisant les heures de travail pour aussi regarder le revenu. Il y a des vidéos où je vous ai expliqué comment regrouper les informations pour faire une idée. Alors là, ça va vous permettre d'avoir une idée exacte de ce que le marché fait et pourquoi le marché se déplace. Là, sur le marché du trading, nous, surtout les forex, nous tradons sur les taux d'intérêt, les taux d'intérêt entre deux pays, les deux monnaies. Alors, le taux d'intérêt, en fait, les taux d'échange entre deux monnaies. Ok? Alors, chaque monnaie est gérée par